Salut à tous les agents libres. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo React sur le trailer, le gameplay trailer de MLB The Show 24. Car oui, on approche de la sortie du nouvel opus des studios de Sony sur le baseball, la référence des jeux de baseball. De toute façon, il n'y a que lui. On va regarder un petit peu quels sont les nouveautés potentielles qu'on pourrait détecter dans ce trailer qui a été révélé il y a quelques jours de cela. On va regarder ça ensemble et on va en discuter tout au long de cette vidéo. On va regarder ce que MLB The Show va nous proposer comme amélioration pour l'opus numéro 24. Donc, MLB The Show 24, là, on a le gameplay trailer. On va voir un petit peu ce que nous réserve l'opus numéro 24 des studios de San Diego. Avec cette année, le cover athlete, vous le savez, c'est Vladimir Guerrero Jr., le joueur des Toronto Blue Jays. Donc, c'est parti pour regarder le trailer ensemble. Vladimir Guerrero Jr., l'animation des cheveux. Ok, pourquoi pas. Les célébrations vont faire leur apparition, les célébrations par équipe. Derek Peter, forcément, sera là aussi. Les Negro League reviennent dans une saison 2 des storylines. Ok, trailer très court, hein, 30 secondes, pas plus. Le jeu est donc dispo à partir du mois de mars. Qu'est-ce qu'on voit dans ce gameplay? Je vous l'ai dit, on a vu peut-être des petites animations un peu supplémentaires dans la dynamique des joueurs, dans la dynamique graphique. Les cheveux des joueurs qui ont des cheveux longs va un petit peu changer. C'est vrai que dans le 23, pour avoir fait un personnage avec un gros mulet, le mulet est statique. C'est-à-dire que vous avez pas, il n'y a pas de mouvement avec le vent ou autre, ce qui enlève un petit peu, voilà, ce qui fait un peu Playmobil. Mais là, on voit ça a un petit peu changé. Les célébrations qui vont faire leur apparition. Vous savez, les célébrations par franchise. Le trident pour les Mariners. On a le chapeau de samouraï pour les Angels parce qu'il y avait Shohei Ohtani. Est-ce que les Dodgers vont prendre cette célébration-là maintenant? Ce sera intéressant de voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit effectivement sur le blog de MLB The Show? Des nouvelles animations avec 400 nouvelles animations qui vont être incorporées. Voilà. On nous parle avec des améliorations sur les situations qu'on peut rencontrer quand on joue, la routine au niveau des jeux, les relais quand on attrape la balle depuis les murs du champ extérieur, les high pressure moments, les run saving double play aussi pour terminer une manche. Très bien. On a effectivement des nouvelles animations au niveau des lancers depuis la première base, avec une petite vidéo qu'on va regarder. Vous voyez, hop, la balle arrive, le relais depuis le shortstop est de 1, et on a le coureur qui va à la maison et qui est retiré sur un double jeu. Donc je pense qu'il y aura ça aussi, ça fait partie des nouvelles améliorations et des nouveaux scénarios concoctés par MLB The Show. Des animations au niveau des pitchers aussi, avec les New Disengagement Rules. Ça avait été demandé. Par contre, toujours pas de pitch clock à l'horizon, côté MLB The Show 24. La taille des bases, bien entendu, qui va augmenter, puisqu'elles ont augmenté la taille des bases dans la vie réelle déjà l'année dernière. Ça n'avait pas été implémenté sur le 23, mais là, on les aura pour le MLB The Show 24. Des nouveautés aussi du côté du pitching et de la manière avec le pinpoint. Alors, je ne sais pas si vous utilisiez cette manière-là de faire des lancers, si vous aviez un personnage lanceur ou que vous jouiez dans March to October ou les autres modes de jeu de franchise, de franchise. Mais voilà, on va avoir des nouvelles implémentations au niveau du pinpoint, davantage basées sur les skills même du user pour améliorer cette expérience là.
Par contre, chose assez notable, ici, il y a marqué, je vais vous le faire en anglais, je vous le traduirai en français. We agree that eating is in a great place at the moment. Donc, il n'y aura sans doute que des changements mineurs sur la partie frappeur, puisque MLB The Show considère que on est plutôt très bien placé en termes de hitting dans le jeu, en termes de réalisme ou autre. Très bien. Ça me paraît un petit peu bizarre de ne pas apporter d'amélioration là-dessus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, de vous à moi, je vais être assez clair. J'ai un peu l'impression qu'on va se retrouver avec le même MLB The Show que la saison dernière, à part quelques petits changements comme on a pu les voir précédemment. Mais globalement, j'ai un peu l'impression qu'on va nous resservir du réchauffé, qu'on va nous resservir, eh bien, un MLB The Show 23, 22 bis avec des effectifs mis à jour, avec des cinématiques effectivement, avec l'utilisation visiblement de l'intelligence artificielle aussi pour mettre en place de nouvelles choses sur les joueurs en eux-mêmes, les célébrations. C'est vrai que c'est un petit côté cool. Mais à 15 jours de la sortie du jeu, on n'a toujours rien sur The Franchise, sur Road to the Show. Donc le mode de jeu où vous créez votre personnage, vous commencez dans les mineurs et vous allez jusqu'à la MLB. On n'a toujours rien. Le trailer est sorti assez tardivement par rapport à l'année dernière. Est-ce que il y a encore des choses en rodage? Est-ce que Sony prépare peut-être quelque chose en douce et va sortir quelque chose de beaucoup plus important par la suite? Les seules communications qui ont été faites aujourd'hui l'ont été faites sur les storylines, à savoir celle de Derek Jeter, qui je pense arrive un an trop tard. Derek Jeter était en couverture l'année dernière des éditions Deluxe. Pourquoi ne pas l'avoir incorporé l'année dernière et l'incorporer cette année? Les Negro League qui font leur retour, ça c'est très bien, il y a des nouvelles légendes qui arrivent, etc. Donc on continue d'améliorer ces modes de jeu-là. Mais pour le moment, on n'a rien sur le reste. On n'a rien sur le mode franchise. On n'a rien sur le mode Road to the Show. Est-ce que March to October va changer aussi? Est-ce que Diamond Dynasty, mode de jeu qui est assez prisé, notamment par les collectionneurs de cartes, et de vous à moi, on le sait très bien que nous le sommes tous quand on aime le baseball. Il n'y a rien qui a été donné pour le moment là-dessus. Il n'y a absolument rien. Est-ce que ça cache quelque chose? Je ne sais pas. On verra bien à la sortie du jeu. On verra bien pour le test que vous retrouverez bien entendu sur la chaîne TFA. Mais j'ai un peu peur. De vous à moi, j'ai un petit peu peur de cet opus 24 qui ne soit qu'un 23 réchauffé. Maintenant, dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous attendez de ce MLB The Show 24. Quelles sont les améliorations que vous attendiez pour ce nouvel opus? Et aussi, dites-moi un petit peu les contenus que vous aimeriez voir cette année. Parce qu'on va essayer quand même cette année de vous faire du contenu un peu plus régulièrement sur MLB The Show, en dehors des articles que vous retrouvez sur thefreeagent.fr, bien entendu avec les saisons, etc. Dites-moi le type de contenu vidéo que vous aimeriez voir cette année pour MLB The Show 24. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne TFA si c'est la première fois que vous découvrez ça. TFA, c'est la chaîne numéro 1 sur les sports US. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, les agents libres.